Bonjour les amis, je suis chez Alternative Sidecar à Montgeron. Je vais découvrir ça avec vous et vous montrer ce fabricant de sidecar. Donc je suis venu avec mon MASH. Alternative Sidecar, c'est ici. Alors il y a deux sides devant, il y a un Oural et puis un modèle attelé. Et puis là, on va voir, il y a la BSA, la fameuse BSA 650, que je n'avais encore jamais vue en vrai. Très belle moto. Là, il y a des sidecars précision, parce que, en fait, ce sont les sidecars précision dont ils ont repris la fabrication. La Klein Guzzi. Là, c'est leur atelier. Puis alors, j'ai vu un truc formidable, c'est un sidecar MZ 250, côté Z. J'en ai eu deux comme ça, c'est vraiment super élastique, c'est super confortable. C'est ça le châssis Absolument. Ouais. En fait, l'idée, c'est de se prendre sur la boulonnerie déjà existante. Parce qu'en fait, on vient ni pincer, ni souder, on vient simplement ajouter un faux cadre. Donc ça, c'est la partie qui reste sur la moto. Ça, c'est commun à tous les sidecars précision. Il y en a des plus larges, des plus courts. Il y en a qui sont avec la boucle en haut, d'autres la boucle en bas. D'accord. Quand c'est plus bas. Mais cette partie-là, elle est assez commune avec tout le monde. Par contre, là-bas, il faut que ça soit adapté à chaque moto. Ils sont strictement dédiés aux motos. Ouais. D'accord. Et chaque fois que j'imagine que quand tu montes un sidecar sur une moto, que tu n'as encore jamais fait, tu gardes les plans, enfin tu es obligé de refaire les plans, et puis pouvoir refaire la même chose après. D'accord. C'est comme ça qu'on fait, tout à fait. Ça c'est le principe. Donc, en fait, nous on soude tout ce qu'on a trouvé là-bas. Donc ça, c'est là où on fait nos châssis. Il y a encore une MZ là. Et alors là-haut, c'est la fabrication des paniers là-haut, c'est ça? Ou des châssis aussi? Des nacelles principalement. Des nacelles, des paniers. Nous on les fabrique encore comme à l'époque. Donc en fait, on part d'une feuille d'acier. D'accord. Il y a différentes épaisseurs ou en aluminium si nécessaire. Ah, il peut être en aluminium. C'est le cas de celui-là par exemple. D'accord. On a tous nos patrons, dont certains sont du début du siècle, des années 30. Ah. Voilà, donc c'est un peu comme de la couture. Sur nos feuilles d'acier, on vient poser nos patrons, on découpe nos formes, et après on va avoir des formes. Ça c'est les panneaux latéraux, ça c'est le fond. Ah, ça paraît pas épais comme ça, hein, ouais. Mais c'est solide quand même. Ouais. Et donc après, avec de l'outillage fait maison précision des années 30, on vient faire sur chacun de nos panneaux, on vient ajouter une petite bordure. Oui. Ça se fait comme ça. En fait, on vient ajouter une petite bordure. Alors, je vais pas le faire vraiment, mais c'est pour montrer le geste. Oui, d'accord. Voilà. Et en fait, ça va faire une petite rigole en fait tout le long. Absolument, sur lequel on va pouvoir ensuite utiliser un profilet d'alu pour pouvoir les insérer de chaque côté. Alors j'ai vu qu'effectivement que c'était pas soudé. Bah, là par exemple, là c'est pas soudé, c'est simplement pincé. Absolument. C'est ça? La particularité en fait des sidecars précision, mais qui étaient des copies de Stoy à l'époque, c'est le fait qu'ils soient pas soudés. C'est entièrement serti. Donc chacune des feuilles en fait, elles ont cette petite rigole faite avec la machine. D'accord. Et puis cette baguette d'aluminium, ça vient s'insérer de chaque côté. Et une fois que on utilise cette percussion, on vient le mettre à l'intérieur et ça va l'écraser. D'accord. Gentiment, on prend la forme, ça l'écrase et au bout du troisième passage et de la troisième contrainte de la machine à sertir, ça bouge plus. Après ça bouge plus. Et Par contre, ça fait vraiment fait main là. Alors ça tombe bien, après, il faut que ça. Parce qu'on l'a fait. Oui. Non, mais je veux dire,
Quand c'est fini, on voit pas ça quand même, ça paraît beaucoup mieux fait. C'est parce que là, ça n'a pas été poli, il faut repolir. Après, elle va passer en teint. Celui-là, il est en aluminium, donc on voit pas bien. Sous le film, on a fait du bouchonnage. Donc, c'est un alu bouchonné. Mais à partir de là, on passe quand même chez un carrossier. Qui, lui, il va peindre le dessus, le carrossier, il va peindre cette partie-là. Il va laisser le bouchonner sur les côtés. Et évidemment, tous les éléments qui sont en aluminium, ils sont poncés en carrosserie. D'accord. Afin de les avoir le plus droit possible, le plus rectiligne possible, avoir un peu ce rendu-là. Et on rajoute de la matière quand il faut rajouter de la matière. Mais ça, c'est un travail de carrossier. Il y a du boulot quand même, hein. Il y a du boulot. Oui, c'est ça. Alors, bah aussi. On y passe un sacré temps. Voilà. Et une fois que ça c'est monté, on a un tube fendu en son centre qu'on vient cintrer avec la machine à cintrer précision historique qui est là-bas. La grosse machine à cintrer. Et on vient insérer le tube qui est fendu en son centre à l'intérieur. Et une fois qu'il est boulonné, le saccard il bouge plus. Ouais, et puis ça rigidifie drôlement le. C'est vraiment essentiel pour clôturer en fait le side. C'est pas seulement pour se tenir, c'est aussi pour rigidifier. Exactement. C'est pas du tout fait pour se tenir d'ailleurs. C'est uniquement fait pour rigidifier la nacelle. D'accord. Voilà, donc nous on continue de les fabriquer comme on les fabriquait à l'époque. Et alors là, il n'y a pas de problème parce que c'est de l'aluminium, ça ne s'oxyde pas. Mais quand c'est de l'acier, comment tu fais pour, par exemple, est-ce que la rouille peut pas se prendre à l'intérieur? Non, parce que nous maintenant, avant les traitements de peinture, avant de faire de l'après, on les envoie en traitement anti-corrosion juste avant. Donc c'est des époxy avec électricité et ainsi de suite. Et en fait, ils sont traités avant de les envoyer chez le carrossier. Donc il n'y a plus d'histoire de corrosion. Ok. Ah ben, c'est marrant, il y a une grosse chaussure. Tiens, comme ça, chacun y voit. On appelle ça une nacelle parce que ça ressemble à un bateau. Ouais, nacelle, oui. Moi je dis panier, mais c'est. Tout le monde dit panier, mais on dit panier. Je crois qu'on dit panier parce que les tout premiers étaient en osier, je crois. Il me semble, hein, c'était pour ça, c'était vraiment. Oui, mais c'est tout chacun premier dit un peu. Il y en a qui disent la baigne, il y en a qui disent, enfin peu importe le nom utilisé. Nous, on utilise nacelle parce que c'est plus approprié. Ouais, puis c'est sympa, ça fait. Puis la langue française est une noble langue. Ouais. Donc, ça fait penser au montgolfière. C'est c'est un peu dans l'esprit, c'est quelque chose qui nous fait voyager. Donc voilà. Ah oui, tu as des machines-outils qui doivent pas être. Des années 30. Ça c'est pour cintrer le tube. Le gros tube qui est un peu la colonne vertébrale enfin qui est vraiment le. Ça c'est le galet de l'époque. Ça c'est cette machine a vu passer tous les précisions de l'époque. Ah c'est ça qui va dans le tube et qui le. Absolument. Qui lui permet d'épouser sa forme quand il est contraint et puis il y a une vis sans fin qui fait tourner. Ah oui, parce que s'il y avait pas ça, si on se contentait de mettre le tube, il aurait tendance à s'écraser peut-être. Ça empêche qu'il s'écrase. Ah c'est génial, ouais. Complètement. D'accord. Eh ben, il y a belle chose à voir. Donc on fait tous nos sidecars ici. Je suis content d'être venu parce qu'en plus je tombe sur le MZ de mes débuts et là je m'attendais pas à ça, tu vois. Alors du coup ça va donner l'occasion d'essayer la 650 BSA et je regrette pas, c'est vraiment une moto qui tire bien sur les bras, ça pousse fort. Très jolie moto en plus. Bon, c'est pas un bon essai, hein. Je montre juste ça comme ça. Ça mériterait évidemment un essai plus complet. Mais ça sera pas pour aujourd'hui. En tout cas, ça m'a permis quand même de faire un petit tour et de voir ce que c'était. Très sympa. Bon voilà, j'ai ramené la BSA. C'est vraiment une super moto. Vraiment très sympa. Voilà cette petite 250 MZ qui me rappelle des souvenirs. Alors ça doit pas être le pare-brise d'origine, il était un peu plus haut si je me souviens bien. Par contre tout le reste est bien d'origine.
Et c'était bien ce modèle TZ 250 que j'ai eu. J'en ai eu deux même. Et puis là, un Oural apparemment, un ancien modèle. Enfin, je sais pas si c'est un ancien modèle en fait. Comme on peut le voir. Est-ce que c'est carbu ou injection? Ça n'a pas l'air d'être des carbus, c'est de l'injection ça, donc c'est quand même un modèle assez récent. Précision Grand Sport. Il y a un siège assez large là sur ce modèle là, c'est le modèle élargi. Et puis il y a une barre pour se tenir. C'est très bien fait. Très bien fait, oui. Jolie couleur. Vraiment un bleu marine métallisé, j'imagine, c'est très beau. De Tintin à Indiana Jones. Alors ça c'est très rondouillard, c'est marrant comme... Je pense que c'est de la fibre de verre certainement. Ah, il y a quand même un siège qui est assez large, il y a de la place pour les jambes. Et là j'imagine qu'on a accès au coffre par l'assise du siège. Par le dossier du siège, pardon, pas l'assise. Bon les amis, ce matin on part, il y a mon ami Philippe que vous connaissez, que je vous ai présenté déjà dans une vidéo. Philippe de Royal Enfield, le club Royal Enfield à Saigon. Alors, sa chaîne c'est Royal Enfield Passion, et il y avait le club Royal Enfield Saigon. Et là il est venu en France un peu en coup de vent, puisqu'il est arrivé hier soir, il va repartir demain. Et je lui ai dit je vais l'emmener à la concession Royal Enfield de Montlhéry, voir notre ami Laurent. Voilà, donc là on y va avec le sidecar. Et il fait pas très chaud, mais il fait beau quand même. Donc on a de la chance aujourd'hui. Le soleil, ça va, le soleil est sorti. En fin de compte, je t'ai emmené le soleil, quoi. Voilà, tout à fait, tu vas amener le soleil, c'est parfait. Et je vais monter dans le panier, dans le sidecar. Voilà. Qui heureusement a une ceinture de sécurité parce que tu n'auras pas de casque, tu peux pas rentrer dans mes casques. J'ai la capuche pour avoir chaud. T'as une trop grosse tête. Et honnêtement, il est super joli. Honnêtement, l'ensemble, le sidecar et puis la moto évidemment, ça fait un très bel ensemble. Tu pourras donner tes impressions après le. Je donnerai mes impressions à chaud. Après ce petit parcours. Je mettrai les mains sur le moteur pour pas chauffer. Ok, allez, on y va. Les souvenirs, je montais dans le panier de Luigi, j'avais 17 ans à l'époque, avec une moto Guzzi. On a fait quand même pas mal de voyages. Et là, tranquille. Arrivé chez Royal Enfield Montlhéry et on va aller voir notre ami Laurent. Laurent, j'ai l'honneur de te présenter quelqu'un qui s'occupait du Royal Enfield Club de Saigon. C'est un honneur. Et qui est venu... Laurent, enchanté. Et qui est transit froid parce qu'il n'a pas l'habitude. Il est passé de 35 degrés à... Ça fait une semaine que je suis en France, après 8 ans d'absence. C'est la première fois que je reviens depuis 8 ans.
Ouais, je me gêne un peu les cacahuètes. Ouais. Je suis plus C'est le tellement minimum, habitué. je pense, hein, ouais. T'as vu, je suis vraiment la doudoune, les machins. Équipé comme il faut et tout. Ouais. Sur le site-carte, j'avais la chappa et tout. Mais ça, le site-carte, il fait bon. Dès qu'il y a le soleil, comme il est noir, avec la bâche, ça change, ça va encore. Par contre, au niveau du visage, ouais, ça... là, il veut faire qu'on fasse 40 km tout à l'heure. Je sais pas, J'ai un service à te demander, je t'avertis tout de suite, tu verras. Déjà, il a pas de casque parce qu'il rentre pas dans mes casques. Non, Voilà, t'as il a compris, besoin d'un t'as casque compris le large. service. Je ne sais pas si je vais pouvoir le dépanner. Un casque pour Petit. grosse tête? Pour combien de temps tu veux? Ah non, c'est juste là parce que cet après-midi, je pense peut-être, on va aller chez Alternative Sidecar. J'y suis allé hier, moi. Mangerons, Et c'est très très intéressant et j'aimerais lui présenter aussi. Puis il voulait voir la BSA, donc Il la verra. moi j'ai essayé la BSA hier. Ça tire bien sur les bras, ça pousse bien. Hein. Bien sûr. Ah oui, oui. N'oublions pas que c'est un 6,5. J'ai l'impression que ça, c'est plus brutal encore que l'Interceptor. l'Interceptor, Ah, mais ouais. ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Complètement. Oh, rien à voir, elle marche bien aussi l'Interceptor, mais là, Oui, mais c'est ça pas ça, pousse. c'est qu'on est sur un mono, donc on est sur quelque chose de encore plus coupleux vers le bas, et puis c'est quelque chose qui est quand Ah, même ouais. très, très fort. Ouais, c'est sympa. Et bon, on va en parler. Moi, c'est Laurent, voilà, 63 ans bientôt. Comment je veux dire, ça fait déjà une dizaine d'années que je travaille pour Royal Enfield, dans ces endroits assez sympas d'ailleurs, qui accueillent à la fois Royal Enfield, qui accueille à la fois une marque japonaise qui s'appelle Kawasaki, bien sûr, QJ qu'on développe aussi, Indian Motors qui est juste de l'autre côté, et KTM et Husqvarna qui se trouvent tout au fond. Concession qui existe depuis 5 ans maintenant, qui a une clientèle très très attachée, avec lequel on a réussi à faire un métissage et un tissage au point de vue de la clientèle, des fidèles, comme tu connais, Michel et voilà. puis d'autres, voilà. Et, Oui, parce que évidemment, je suis derrière la caméra, je suis en train. Alors j'aime bien, il dit son âge, on a le même âge finalement. Les deux vieux ça cons. c'est bon ça, oui les deux vieux cons, vous saluez bien. Non mais voilà, écoute, quoi te dire de plus? Vraiment une concession qui est extraordinaire. Voilà, une concession vraiment qui est très belle et avec des belles motos, y compris donc des Indian qui sont des motos magnifiques. Ouais. Donc tout ce que je peux vous dire, donc c'est un peu comme KS, venez les voir parce que vraiment ils sont sympas. Ce que je disais, il y a une expérience il y a une expérience client qui est intéressante avec il y a la machine de café bien sûr. Important. Important. Les accessoires, tout ça, et également donc des grands fauteuils. On peut discuter entre motards. C'est le côté sympathique vraiment, je dirais, des concessions françaises, parce que moi j'ai plus l'habitude de Saigon évidemment. Oui, bien sûr. Et puis voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est de venir. Hein, voilà, on vous accueille quand vous le désirez, d'accord? Venez, comme il disait tout à l'heure, prendre un petit café. Voilà. Et venez comme vous êtes. Voilà, exactement. Ça me rappelle une marque de Ouais, je sais pas ce que c'est, ça. Allez, Je suis de retour chez Alternative Sidecar et je vais vous montrer un truc assez extraordinaire. C'est une guitare faite avec un réservoir de Royal Enfield. Eh ben, écoute, moi je m'appelle Jen Vincent et j'ai fondé avec mon associé Vivien l'Alternative Sidecar en reprenant derrière mon père une société. Voilà, c'est marqué dessus. C'était son papa qui faisait ça, voilà. Et donc on a repris ça ensemble avec mon associé et ami Vivien. Et puis on fait de l'entretien mécanique toute marque. Et puis voilà, de la location de sidecar, enfin bref. Je peux vous inviter aussi à venir les voir, hein? Ouais, nous on est au 8 rue Mercure, à Montgeron, dans le 91. Voilà, pour tout amoureux du sidecar ou même pour de la mécanique, enfin pas de problème, on est là. C'est vraiment beau quand on regarde de près, quand c'est fini. C'est vraiment impeccable. Alors il y a des sidecars qui n'étaient pas là hier, donc je vais les filmer. Alors ça, celui-là on l'avait vu déjà, c'est un 1800 BMW. Il n'y a pas encore la nacelle. Ça c'est un Royal Enfield, ancien modèle 500, avec un side précision.
celui-là on l'avait vu hier. Ça c'est une Harley Davidson, on l'avait pas vu, enfin non je l'avais pas vu hier. C'est très chouette aussi. Alternative sidecar. Ça, avec la jarretière de la mariée sur le phare, c'est assez rigolo quand même. C'est un moteur Triumph. C'est une Triumph d'ailleurs. Et là, c'est une Indian, il n'y a pas la nacelle non plus. Mais c'est vraiment un très très beau modèle. Très beau modèle. Voilà, il y a toujours plein de choses à voir ici. Et puis le vieil MZ qui est là-bas. C'est une 1200. Une Sportster 1200. D'accord. Bon modèle. On avait aussi là, avec une faucheuse.